Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'Instant Génie Civil. Aujourd'hui, nous allons aborder partiellement le problème d'effondrement des bâtiments. Des images comme celle-ci de la Côte d'Ivoire, population de Treichville, avenue 3, rue 17, ont été réveillées en pleine nuit par l'effondrement d'un immeuble. C'est un bâtiment R+7 en construction qui s'est affaissé sur les habitations voisines, tuant et blessant ces riverains dans leur sommeil. À notre arrivée sur les lieux, les populations étaient encore sous le choc. Ou encore celle-ci du Cameroun. Voilà, salut, c'est Steve Fa. Voilà, présentement, je suis à Yaoundé, je suis dans un quartier qui s'appelle Scalon, vers la montée Chapelle de Billy. Et vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, il y a eu l'effondrement d'un immeuble, pas loin d'ici. C'est juste au niveau de la selle Siméon. Aujourd'hui encore, on a un autre effondrement d'immeuble, toujours dans la ville de Yaoundé. Donc j'espère que tu vas bien. Là, les services d'urgence, les services d'aide sont à pied d'eux. Ces images sont de plus en plus fréquentes dans notre environnement et en tant que professionnel du domaine, je ne saurais être indifférent à ces multiples drames. Pour mieux comprendre le problème, nous allons partir d'un cas très simple, comme celui-ci. Et ensuite, chacun pourrait extrapoler en essayant de l'imaginer à une échelle plus grande comme celui d'un R+5 par exemple. La question qu'il faut se poser est celle de savoir ce qui peut expliquer cet effondrement annoncé de ces structures. La première raison est la sous-évaluation des charges qui s'appliquent sur un ouvrage, aussi bien pendant les différentes phases de l'exécution des travaux que pendant la vie de l'ouvrage. Ici, nous allons dégager la responsabilité de l'ingénieur structure, mais aussi celle du maître d'ouvrage. Commençons par la responsabilité de l'ingénieur structure. Il a la responsabilité d'évaluer les différentes charges qui s'exercent sur l'ouvrage en fonction de l'utilité finale de l'ouvrage. On distingue donc les charges permanentes qui comprennent le poids propre des éléments porteurs comme dalles, poteaux, poutres, etc. et le poids des éléments incorporés à l'élément porteur comme le carrelage, le mortier de pose, etc. Ensuite, les charges d'exploitation. Elles correspondent au mobilier, au matériel, au poids des personnes qui exploitent le bâtiment. Pour comprendre l'ampleur du problème, évaluons les charges sur cette poutre. Alors, pour évaluer les charges sur la poutre A que nous avons nommée ici, on doit tout d'abord faire des hypothèses. La première hypothèse est sur la longueur de 6 mètres de la poutre, la distance entre le poteau de 4 mètres et le porte-à-faux de 1 mètre. On a ici une représentation de la vue de dessus. Donc, maintenant, on va évaluer la surface de la dalle reprise par la poutre. Donc, on a tout d'abord le balcon de 1 mètre x 6 qui donne 6 mètres carrés. Et ensuite, la surface de la pièce interne est reprise de moitié par la poutre. C'est-à-dire 6 mètres x 4 mètres, ce qui donne 12 mètres carrés. On a donc une surface totale de 18 mètres carrés qui est reprise par la poutre. Ok, pour évaluer les charges permanentes de la poutre, on doit consulter la norme NFP 06/004. Donc, qui nous donne pour chaque matériau son poids volumique en kN par mètre cube. Et je précise ici que 1 kN par mètre cube est égal à 100 kg par mètre cube. Donc, on va donc prendre la coupe de notre dalle. Pour chaque couche de matériau, on calcule son volume et qu'on multiplie par son poids volumique. Donc, on a d'abord la dalle à corps creux qu'on va assimiler ici à une dalle pleine d'épaisseur 25. On peut voir que le béton armé courant a une masse volumique de 25 kg par mètre cube. Donc, on va multiplier par sa masse volumique, on va trouver 67,5 qu'on convertit en kg. Et ensuite, on peut diviser en sac de ciment de 50 kg pour avoir une représentation de ce que ça représente. Donc, ensuite, on a le lit de sable d'une épaisseur de 3 cm, c'est-à-dire 0,03 mètres, ainsi de suite 19,2 sacs de ciment. On fait ainsi pour la couche de mortier de pose, le carrelage et l'enduit ou crépissage sous la dalle. Pour évaluer les charges d'exploitation, on se réfère à la norme NFP 06/001 qui nous donne en décanewton par mètre carré, c'est-à-dire kg par mètre carré, les charges en fonction du type d'utilisation du local ou bien de la pièce. Donc, par exemple, pour un balcon, on a ici une charge de 350 kg par mètre carré pour une surface de 6 mètres carrés, ce qui nous donne 2100 kg, environ 42 sacs de ciment.
Maintenant, pour la deuxième pièce qui est en arrière, on peut avoir plusieurs utilités. Ça peut partir, par exemple, pour un logement de 150 à une boutique comme ici là de 500. Donc pour 150, on a 36 sacs de ciment et pour une boutique de 500, on a une estimation de 120 sacs de ciment en termes de charges représentatives des charges d'exploitation. En conclusion, cette poutre devrait être capable de supporter l'équivalent du poids de 135 sacs de ciment correspondant au poids propre de la dalle et du balcon, 67 sacs de ciment correspondant au revêtement de sol et en termes de charge d'exploitation, 42 sacs de ciment s'il s'agit d'un logement ou 120 sacs de ciment s'il s'agit par exemple d'une boutique. Et c'est là qu'apparaît la responsabilité du maître d'ouvrage. Donc imaginez un maître d'ouvrage qui vous dit lors des études qu'il s'agit d'un logement et après la réalisation, il décide d'en faire des boutiques. Il aurait donc fait dimensionner le bâtiment pour une certaine charge d'exploitation et après il l'utilise pour 3 fois plus. Aujourd'hui, la fréquence des drames sur les bâtiments en construction avant même l'application des charges d'exploitation n'est pas seulement due à une mauvaise évaluation des charges. Nous avons une mauvaise mise en œuvre lors de l'exécution des travaux, la modification de la fonction de l'ouvrage par le maître d'ouvrage après le début des travaux ou bien après la mise en service de l'ouvrage. Et enfin, une mauvaise évaluation de la capacité portante du sol. Donc nous reviendrons sur ces raisons dans les prochaines vidéos. Mais en attendant, nous vous recommandons de toujours solliciter une contre-expertise pour vérifier les plans d'exécution de vos projets. Si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner et de partager. Car partager, c'est sensibiliser et c'est éviter de gros dégâts. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.